Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Il fait nuit chez moi, non pas parce qu'il fait nuit dehors, mais bien parce qu'il fait chaud, c'est un peu de temps caniculaire, donc je laisse les volets fermés pour que la chaleur ne rentre pas dans l'appartement. J'ai mis dans le noir. Je vais faire ma petite routine du matin. Moi, ce que je voulais expérimenter aujourd'hui, je vais tester de faire mon propre shampoing, mon propre après-shampoing. Et en fait, là, je suis partie pour un mois d'expérimentation. Mais avant de partir là-dessus, parce que je vais avoir besoin de faire des achats, je sais pas trop où trouver les produits, donc je vais aller regarder en magasin bio et compagnie. Parce que je pense que c'est mettre mes vidéos en ligne, mais le Viking vient de rentrer, m'annoncer ce qui m'attendait. Et ça m'attend, genre, c'est cet après-midi. Donc en vrai, si je veux faire mon shampoing naturel, c'est maintenant. Donc on va dans un truc qui a des horaires d'ouverture et fermeture. Donc il me dit crème solaire, chapeau, chaussures de marche. En fait faut tout prendre, tu fais ta valise. Si tu veux prendre un livre aussi, oui tu peux. Un livre, on sera posé. J'ai envie de savoir où on va. Bah, je serai tout à l'heure, bon allez go, je vais faire mon shopping zéro déchet du coup. Il est très chaud. Attends, je suis en train de me dire que je vais peut-être souffrir de la chaleur suivant où il veut m'envoyer en fait. C'est dans ce bouquin en fait que j'ai trouvé la recette que je veux expérimenter aujourd'hui. Ça part dans une optique un peu plus green et un petit peu plus zéro déchet. Je peux pas encore vous faire de retour sur la question parce que j'ai pas testé. On va faire ça tout à l'heure. J'espère que je vais trouver ce dont j'ai besoin. Il fait vraiment trop chaud dehors. Ceci étant, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Dans le magasin du vrac, j'ai trouvé deux contenants. Donc il y en a un qui va me servir pour faire le shampoing et l'autre pour l'après-shampoing. Pour la partie shampoing, j'avais besoin de farine de pois chiche, de l'huile d'argan et de l'huile essentielle de tea tree, arbre à thé littéralement. Et pour la partie après-shampoing, j'avais besoin de vinaigre blanc et de l'huile essentielle de ylang-ylang. J'ai tout trouvé en magasin bio. J'ai même pas eu à faire plusieurs magasins. Alors pour tout ça, j'en ai eu pour 4 € genre pour ça. 39,38 € pour tout le reste, donc huile essentielle, la farine, le machin. Et vous allez voir, ça va pas me faire un shampoing, hein. Donc ça va m'en faire un sacré paquet. Économiquement, vachement plus rentable que le shampoing. Alors j'aurais pu prendre de l'huile de coco à la place de l'huile d'argan. L'huile de coco comme quand elle est à température ambiante, on va dire. Bon, pas en temps de canicule, là jamais dehors, elle sera liquide, mais sinon elle est plutôt solide et ce qui la rend chiante pour moi, je trouve, à travailler. Mais sinon au niveau de l'odeur, c'est sûr que c'est ce que j'aurais préféré. Là c'est vraiment par flemme. Donc ma farine de pois chiche, 3 cuillères à soupe. Ça peut paraître bizarre hein, de mettre de la farine dans les cheveux. J'en conviens. Une cuillère à café d'huile d'argan du coup. Et je vais mettre 2 gouttes de tea tree. Je pense qu'il y a plus que 2 gouttes qui sont tombées là. Et de l'eau. On ajoute de l'eau plus ou moins en fonction de si on veut un truc liquide ou pas. Donc ça c'est à peu près la quantité pour un shampoing. Ça sent bizarre. Après l'idée c'est que j'en prépare d'avance pour en avoir plus. Parce que ça se conserve jusqu'à 6 mois je crois. Non, l'après-shampoing. 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, 2 verres d'eau, 2 gouttes d'ylang-ylang. Oh là là, une sécurité enfant ou quoi sur ce bazar? J'arrive pas à l'ouvrir. Faut m'appuyer. J'arrive pas à ouvrir. Ça me coupe dans ma recette. Ça me faisait ça aussi avec certains médicaments là, quand j'étais infirmière insupportable, là, les sirops. Oh, c'est bon. Non. Putain, j'ai cru. Voilà. Ah si, yes, c'est bon. Putain, quelle galère. Oh. C'est plus de droit. Ça sent bizarre ça aussi. Hein. Est-ce que ma tête va sentir mauvais après? Peut-être. Non, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon, t'as pas besoin de ton Dieu? Non. Du coup, c'est assez facile de reconnaître le shampoing, l'après-shampoing. C'est parti. Ça, c'était le shampoing que j'ai utilisé la plupart de toutes ces années. L'Oréal Elseve Nutri-Gloss, shampoing embellisseur, protéines plus perles, voilà. Quand tu regardes à l'arrière, tu trouves très facilement dans la liste des ingrédients le fameux diméthicone.
L'avantage c'est que j'ai fait de la cosmétologie et que du coup on a appris à décrypter un petit peu ces étiquettes et voilà, mais je comprends que ce soit hyper rébarbatif. Et du coup il existe des applications comme Yuka où en gros vous allez scanner un produit et en gros il va vous donner directement la composition. Et ce qu'il faudra mettre en évidence dans vos produits cosmétiques, c'est évidemment en particulier le parabène et certains silicones comme on en retrouve dans celui-là. Il y a certains avec un risque minime, voilà, moi j'ai juste pas envie d'en avoir du tout. Du coup j'avais changé pour un shampoing un peu plus naturel, avec un meilleur ratio, on peut lire 72/100, avec l'avantage d'être vegan, cruelty free, etc. Alors je sais pas si ça vient du fait qu'il n'y ait pas de silicone ou quoi, mais en tout cas je le trouve un petit peu agressif pour mon cuir chevelu. Faut savoir que à force d'utiliser certains produits dans le commerce où il y a de la silicone, le silicone a l'avantage de gainer les cheveux mais à long terme ça étouffe un petit peu le crâne et le cuir chevelu. Voilà pourquoi je veux tester la méthode NoPoo, ça s'appelle la méthode sans shampoing finalement en faisant ce shampoing de maison. Donc du coup c'est parti. C'est sûr qu'on n'aura pas les parfums de synthèse pour venir révéler notre chevelure, je suis très curieuse de voir ce que ça va faire. Je vais appliquer vraiment à la racine, genre. L'après-shampoing, il lui va au contraire aller plutôt sur les longueurs. Je suis surprise parce que c'est étonnamment doux. Ici, vous pouvez voir un carton qui est arrivé, c'est les produits de la boutique. Hey, mais mes cheveux sont étonnamment doux là. Je me demande s'il y a une odeur, je demanderai à Ragnar s'il y a une odeur. On va voir ce que ça va rendre une fois que ce sera sec. Il était temps parce que 3 jours hein, les dernières VOD et au passage je viens de voir j'avais passé les 8000 abonnés sur cette chaîne. C'est incroyable. Je m'étais même pas rendu compte. Je pense que j'ai à peu près un mois de décalage entre les VOD et les lives. Avant de me faire à manger, je veux réserver un restaurant pour 7 personnes pour vendredi soir, étant donné que je veux réunir les candidats de 60 secondes chrono au moins avant le jour J. Pour qu'ils se rencontrent. Putain, je vais dans calculatrice. C'est pas la première fois que ça me le fait. Ou quand je vais téléphoner, je vais dans calculatrice. Je me disais pourquoi le 0 s'affiche pas. Oui, bonjour. J'aurais souhaité faire une réservation pour vendredi soir pour 7 personnes. Charmante. Je vais prévenir les gens aussi. Resto réservé. Vendredi prochain. 20h. Il n'y aura pas de stream vendredi soir, évidemment. Est-ce que ça sent quelque chose? Ça sent le frais. Il n'y a pas d'odeur, genre chelou. Ça sent le frais. Yes. Ça fait un peu salade bowl le midi en fait. Donc j'ai de la courgette, j'ai du melon, j'ai un œuf, j'ai un cornichon, j'ai des noix de cajou, j'ai des petits oignons frits et des olives vertes. Plus ça va et plus je me mets des trucs avec mes courgettes. On va goûter cette chose bizarre qui s'appelle une pomme cannelle. On dirait une pomme de pain en caoutchouc. Fruits exotiques des pommes cannelières. C'est super bizarre. J'ai jamais mangé un truc comme ça. Un peu la chair et de la pâte d'amande avec un arrière-goût de cannelle. Bien en arrière-goût de cannelle. C'est bon, mais je sais pas si je vais manger tout ça. Je pense que c'est écœurant. J'ai l'impression de manger un bonbon. Bah, c'est bon, mais de là à manger tout le fruit, je sais pas. Mais c'est hyper sucré quand même. T'as l'impression de manger un bonbon? Bah oui. T'imagines ça en smoothie? Petit goûter. Se promener. On vient de perdre. Pas être perdu. Choisis l'allée du renard. Au moins, c'est une valeur sûre. Salut. Ça va? Je suis sur une enquête. Putain, mais les canards, ils me donnent envie d'aller me baigner là. Regardez comme elle l'a adopté. C'est mignon. Regarde. Elle te regarde en mode encore. On est arrivé un peu tard pour tout voir. À l'entrée, on nous a dit qu'il fallait compter 2 bonnes heures. Donc c'est le parc Mosaïque du côté de l'île. Pour ceux qui sont du coin. C'est hyper agréable parce que là, il n'y a que nous, genre. Donc moi, je trouve qu'on a bien fait de pas sortir à 14 h, tu vois. Et de sortir plutôt en fin d'après-midi parce que même là, ça tape. On reviendra. On est rentré dans la fraîcheur de notre foyer. Et là, je vais jouer à Hearthstone. Pour perdre. Je suis toujours dans le délire de Légende avant Dofla, mais je pense que je peux prendre largement de l'avance parce que il est un peu sur TFT quoi.
Je me suis connectée à Twitter, j'ai vu parler de TFT, bah je pars sur TFT. Je suis faible. Bonjour, l'addictivité du jeu. Bah je suis en enfer quoi. Je vais peut-être pas faire la course à Dofla sur ce game, il est platine. Mais j'aime bien, c'est ça le pire, et c'est hyper addictif parce que... Tu sais, j'ai lancé une partie, j'ai arrêté la partie là, il était 23h. J'ai commencé à 19h. J'ai commencé à 19h, c'est ça? Pour moi chérie, oui. Pour non, moi, un peu chérie, plus... oui. Pour moi, chérie, oui. J'ai commencé plus tard, non? 19h30. Ah bah, quand même. Quand même. Du coup, c'est tout pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant juste ici. Et tu peux retrouver le dernier vlog en cliquant juste là. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.